Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Un homme avait planté dans sa vigne un figuier. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc encombre-t-il le sol ? Le vigneron répondit, Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je bêche tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit l'an prochain, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée depuis 18 ans par un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Dès qu'il la vit, Jésus l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et rendit gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non un jour de sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de l'étable son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette fille d'Abraham que Satan avait alliée, voici 18 ans, il ne faudrait pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et toute la foule était dans la joie de toutes les merveilles qu'il accomplissait. Ce soir, nous allons retenir la parabole du figuier et du figuier stérile. Ce figuier ne produit pas de fruits, ou du moins, plus précisément, l'homme qui passe se rend compte qu'il n'en trouve pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas auparavant, mais il n'en trouve pas. Et ce qu'il constate, et c'est ce qu'il dit à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Et il prononce la sentence, voilà, il ne profite pas, il appauvrit le sol, donc coupe-le. Et le vigneron demande finalement la grâce d'1 année supplémentaire. Et il propose de bêcher et d'y mettre du fumier. Et ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que le vigneron demande cette année supplémentaire pour laisser une chance finalement au figuier de produire du fruit, et il est d'accord, ensuite on le coupera s'il ne porte pas de fruit. Alors quelques réflexions sur cette parabole. Que représente-t-elle finalement ? Elle représente finalement la miséricorde. La miséricorde qui donne une chance supplémentaire. C'est ce que je voudrais vous expliquer ce soir. Au moment où la patience du maître de maison est à bout, il se trouve encore un jardinier qui demande une chose, c'est de prolonger cette patience. Et c'est bien ça ce qu'il faut retenir. La miséricorde, elle va au-delà de la justice. Cet arbre ne produit pas de fruits depuis 3 ans. Eh bien, finalement, il va arriver le vigneron qui, d'une certaine manière, représente le Christ et qui va demander à ce qu'il y ait une 4e année. Le jardinier va traiter ce figuier, pourtant stérile, avec bonté. Bonté qui semble, disent les commentateurs, inutile. S'il n'a pas produit de fruits pendant 3 ans, pourquoi finalement accorder 1 année supplémentaire ? Vous voyez, il y aurait simplement qu'1 année, il aurait produit auparavant, ça aurait été un petit peu différent. Et donc cette bonté paraît inutile. Inutilité, disent les commentateurs, qui s'apparente finalement à Jésus, à cet esprit de Jésus
qui va aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire et qui nous demande, nous aussi, d'être patients, voyez-vous, et d'aller jusqu'au bout de la bonté, voyez, pour que nous ne puissions pas regretter. Il est question, pour cela, de rapprocher finalement la parabole du fils prodigue. Ce fils prodigue est un ingrat. Il a demandé son héritage, nous le savons, il a dilapidé le bien, il a fait injure à la famille, mais le père est là, il attend. Tous les jours, on dit qu'il attend. Vous voyez, cette image de cette miséricorde prête à pardonner. Et cette miséricorde, elle va aussi loin que possible. Vous voyez, il n'y a pas de limite, il attend. Et finalement, il va se faire même reprocher par son fils aîné, eh bien cette miséricorde. Moi qui suis juste, je n'ai absolument rien reçu de toi. Et le père de dire, mais tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Vous voyez. Alors, ma conclusion, c'est tout le problème de ce que nous devons considérer tout de même. C'est le problème de la colère de Dieu, qui est légitime, parce que finalement, une personne qui agit mal, une personne finalement qui est ingrate, eh bien la justice, d'une certaine manière, impose eh bien qu'elle soit faite, justement, cette justice. Parce que sinon, ça ne serait pas juste, d'une certaine manière. Seulement, ce que nous voyons, c'est tout ce problème de la magnificence de Dieu. Dieu qui, justement, parce qu'il est puissant, parce qu'il voit tout, et il nous invite, justement, parce que nous avons la grâce, à nous aussi exercer cette patience. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si au bout de la 4e année, eh bien, le figuier ne produit toujours pas de fruits, à ce moment-là, il faudra le couper. Oui. Donc, tenons d'abord cette miséricorde du bon Dieu et demandons au Seigneur de prendre patience avec nous, comme nous devons manifester cette patience, je dirais sans faille, vis-à-vis du prochain. Et je crois que ça nous oblige à porter un jugement, vous voyez, surnaturel. Voilà. Mais n'oublions jamais non plus cette justice de Dieu, voilà, cette colère qui doit se manifester. Demandons au Seigneur finalement d'avoir cette intelligence, cette sagesse, vous voyez, des situations, cette force, cette puissance. On dit bien que la miséricorde exercée est le signe de la puissance du bon Dieu. Bien, demandons cette force justement pour pouvoir laisser le plus le temps possible notre cœur ouvert à la misère du prochain.